بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, on poursuit notre lecture dans la poésie de l'imam Abu Ishaq al-Albiri rahmatullahi alayhi. Donc on avait vu ensemble que l'auteur rahimahullah, il exhortait son fils Abu Bakr et il lui rappelait justement le caractère vil de ce bas monde, l'importance de se préparer à la mort, et il lui rappelait bien sûr en priorité ce qui lui était utile dans ce bas monde. Et parmi les choses qui sont le plus utiles, parmi les choses dont la personne peut tirer profit dans ce bas monde, dans laquelle il n'y a aucune divergence et aucune comparaison, eh bien c'est l'étude de la science, le fait de se rapprocher d'Allah Jalla wa Ala en apprenant et en découvrant les sens que renferme le Coran ainsi que la Sunna. Donc on avait finalisé les derniers vers où l'auteur rahimahullah, donc il avait dit deux choses très importantes si on s'en rappelle. Il disait wawadhibuhu wa khudh bil jiddi fi. Donc dans ce vers là, il y a deux choses qui sont très importantes pour les étudiants en sciences et pour celui qui veut prendre le chemin des études. Eh bien, il y a le fait d'être sérieux dans ces études-là, le fait d'être constant dans ces dernières. Et lorsque la personne va réussir à joindre ces deux caractéristiques, eh bien, bifadlillahi azza wa jal, la personne, elle va atteindre quelque chose dans la science. Ensuite, l'auteur, il dit, rahimahullah, وَأَفْضَلُ ثَوْبِكَ الْإِحْسَانُ لَكِنْ نَرَى ثَوْبَ الْإِسَاءَةِ قَدْ لَبِسْتَ. Donc, il lui dit, rahimahullah, le meilleur des vêtements que tu puisses vêtir, eh bien, c'est le vêtement de la bienséance. Mais cependant, on voit que c'est le vêtement de la malveillance que tu as vêtu, dont tu t'es vêtu. Donc ici, l'auteur il nous donne une image. Et c'est un peu comme quand Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Et le vêtement de la crainte, alors celui-là est meilleur. Le vêtement de la crainte, il est meilleur pour le croyant. Le fait que le croyant, il s'arme de la crainte d'Allah Azza wa Jal dans ce bas monde, alors c'est la meilleure des choses pour lui. Allah Azza wa Jal nous dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Faites vos provisions. Et certes, la meilleure des provisions que vous pouvez prendre, eh bien, c'est la crainte. Le fait de craindre Allah Azza wa Jal. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Ce vêtement ici, لِبَاسُ التَّقْوَى, Ibn Abbas radiyallahu anhu, il nous dit, c'est al-amalu al-salih. Qatada rahmatullah alayhi, il nous dit, huwa al-iman. Et Urat ibn Zubayr nous dit que libas al-taqwa, c'est khashiyatullahi azza wa jal, le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est ce qu'il dit à son fils. Il dit, prends ces vêtements qui te seront utiles et ne te laisse pas détourner en t'habillant des mauvais comportements et des mauvaises caractéristiques. Ensuite, il lui dit إِذَا مَا لَمْ يُفِدْكَ الْعِلْمُ خَيْرًا فَخَيْرٌ مِّنْهُ أَنْ لَوْ قَدْ جَهِلْتَ. Il lui dit, et concernant cette science, si cette science-là, elle ne t'apporte pas de choses profitables, alors ça aurait été meilleur pour toi que tu l'ignores. Naam.
pourquoi est-ce que tu vas venir et tu vas te rajouter des arguments contre toi yawm al-qiyamah? Le prophète alayhi salatu wassalam il nous dit Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Le Qur'an est un argument en ta faveur ou bien en ta défaveur. La personne qui apprend ce qui est interdit et qui apprend ce qui est obligatoire et qui après s'en détourne, eh bien lui il est en train de se faire du mal et il est en train de multiplier les arguments contre sa propre personne yawm al-qiyamah. Donc là c'est ce qu'il lui dit. Le but de la personne c'est d'apprendre, découvrir ses sens, découvrir les sens du Coran, les sens de la Sunna, afin d'œuvrer avec. On a parlé de ça la semaine dernière. Même si c'est vrai qu'il est important de préciser que lorsque les savants, plus particulièrement chez les pieux prédécesseurs, ils blâmaient le fait d'apprendre sans œuvrer et toutes les menaces qui sont venues concernant le fait de délaisser les actions par la science, eh bien les savants nous disent que principalement on va les porter dans les choses obligatoires que la personne qui est savant va délaisser, ou bien dans les choses interdites dont la personne qui a de la science délaisse. Donc le blâme, il est avant tout sur ça. Après, concernant les actions qui sont recommandées ou bien détestables, alors là c'est différent, on dira qu'il est demandé fortement à la personne de science d'œuvrer avec ces actions-là, de par la science qu'il porte. Mais le blâme principal est le fait de quoi? Le fait de voir des gens de science, des gens qui apprennent, qui disent aux gens halal, haram, et lui il tombe dans le haram et il n'accomplit pas ce qui est obligatoire. Alors là, ça c'est quelque chose de grave auprès d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui fait ça, eh bien qu'il sache que la science qu'il est en train d'acquérir, eh bien ça risque d'être une preuve contre lui yawm al-qiyamah. Donc il lui dit le mieux pour toi, si cette science-là, elle ne t'apporte pas du bien, elle ne te tire pas vers le haut, elle ne te guide pas vers les nobles comportements, si le fait que tu apprennes la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien elle ne te rend pas à l'image du prophète alayhi salatu wassalam, ou bien elle te rapproche de son image alayhi salatu wassalam, alors là il y a un problème. Le prophète alayhi salatu wassalam il nous dit Ar-Rahimoun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Il nous dit alayhi salatu wassalam que ceux qui sont miséricordieux et qui font miséricorde aux autres, le tout miséricordieux, il leur fera miséricorde. Irhamu man fil ard, faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre. Celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Les ulama ils nous disent, plus la personne elle voit que sa miséricorde envers les autres elle augmente, et bien qu'il sache que c'est une preuve que lui il s'est rapproché de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit que toi plus tu vas faire miséricorde aux autres, plus c'est une preuve et une cause qu'Allah Azza wa Jal te fera miséricorde. Donc comment la personne elle peut apprendre, évoluer dans sa science et être dur, être mauvais, être renfrogné, être renfermé sur soi-même et se décrire avec des comportements qui sont tout à l'opposé des comportements du prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien si on voit ça chez la personne, eh bien ça ce serait une preuve que la personne elle n'a pas tiré profit véritable de cette science. Ibn Taymiyyah rahimahullah il disait Ahl sunnah a'lamu an-nas bil haqq wa arhamuhum lil khalq. Il disait que les gens de la sunna, Sheikhul Islam rahmatullahi alayhi, il disait que les gens de la sunna c'était les gens les plus savants de la vérité et les plus miséricordieux envers les créatures. Les plus miséricordieux envers les créatures. Donc normalement c'est ça qu'elle a, cette science, c'est ça le but qu'elle a normalement. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Ô vous qui avez cru, pourquoi est-ce que vous dites ce que vous ne faites pas? C'est quelque chose d'immonde auprès d'Allah Azza wa Jal que vous dites ce que vous ne faites pas. Donc la personne, il se rappelle de ça quand il apprend. Et que le but dans son apprentissage, eh bien, c'est de s'orner des bons comportements. Et les plus beaux des comportements, il se trouve chez le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager d'Allah Azza wa Jal un excellent modèle. طيب. Ensuite il nous dit rahimahullah وَإِنْ أَلْقَاكَ فَهْمُكَ فِي مَهَاوٍ فَلَيْتَكَ ثُمَّ لَيْتَكَ مَا فَهِمْتَ. Il nous dit, et si cette compréhension elle te jette dans al-mahawin. Al-mahawin, c'est le pluriel de mahwa. Al-mahwa en arabe, c'est al-mawdi' bayn al-jabalayn. C'est l'endroit entre les deux montagnes, en gros dans un précipice. Si cette compréhension, elle t'emmène carrément à te faire tomber et à te faire glisser à l'image de celui qui tombe de la montagne, alors il nous dit quoi, rahimahullah, si seulement tu n'avais pas compris, si seulement tu aurais été ignorant. C'est pour ça que l'imam Ahmad il disait que ma afsada هذه الأمة إلا التأويل. Ce qui a corrompu justement cette communauté, c'est l'interprétation. Il va donner son avis, il va venir avec des compréhensions étranges. Ou bien il va venir et celui-là il aura appris des choses, il aura eu certaines connaissances, il va apprendre des divergences entre les savants, et voilà qu'il s'amuse et qu'il commence à piocher ce qui lui plaît. Et sa religion, elle suit ses passions. Et sa religion, elle le suit. Et c'est pas lui qui suit la religion au final. Et l'excuse, et la parole, et le joker qu'il nous sort à chaque fois, lorsqu'on va lui dire ittaqillah, qala alayhi salatu wassalam, ou qala rabbuna, eh bien, lorsqu'on va lui dire Allah il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam il a dit, eh bien le joker qui va nous sortir c'est oui mais il y a divergence. Oui mais les savants ils ont divergé. Taïb, ils ont divergé, il n'y a pas de problème. Maintenant est-ce que toi dans ce choix, toi dans le suivi, parce que tu vas œuvrer avec quelque chose, donc forcément pour ta propre personne tu vas donner prépondérance à quelqu'un, khassatan si tu es un étudiant, plus particulièrement si tu étudies la science, est-ce que cette prépondérance que tu auras donnée en avis, tu l'auras basée sur la crainte d'Allah Azza wa Jal, sur le fait d'être proche de ce que le prophète alayhi salatu wassalam il a dit ou il a fait, ou bien tu l'as basé sur le fait de suivre tes passions, tes émotions. C'est pour ça que l'imam Malik et d'autres parmi les savants disaient Man tatabba'a ar-rukhas tazandaq. Celui qui suit toutes les permissions des savants, eh bien il finit comme un hypocrite qui sort de l'islam. Et Al-Khalil ibn Ahmad il disait celui qui va suivre toutes les paroles des ulama, choisir dans toutes les paroles des ulama, ijtama'a fihi ash-sharru kullu, tout le mal il va se rassembler en lui, tout. Parce que si toi tu viens et tu fais des cocktails comme on appelle, eh bien au final tu seras venu et tu auras un résultat et tu auras des actions que aucun parmi tous ces imams ne valide. Et tu te retrouves à faire quoi? À venir avec une nouvelle religion. Donc la personne, quand il prend cette science-là, il se rappelle qu'Allah Azza wa Jal, il le surveille. Et le but qu'il a à travers cette science, eh bien c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et d'œuvrer en étant le plus proche possible
de ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait ou il a dit, et que cette divergence ou bien cette différence d'opinion entre savants que nous bien entendu on respecte, ce ne soit pas un pont qui t'amène au suivi de tes passions. Et ça on l'a vu les frères, je pense qu'on le sait tous ici en France, combien sous prétexte de divergence, eh bien ils sont sortis de la charia, ils sont partis loin, ils sont partis à souhaiter des joyeux Noël à des mécréants, ils sont partis loin, jusqu'à un jour il y en a, il a dit que il commençait à parler du voile, et il disait qu'il cite les grands imams, etc., etc. Et après il vient et dit, et on a une professeure en l'an 2000 qui a dit que le voile c'était une culture arabe et que ce n'était pas forcément obligatoire en islam. Et il vient dire donc, celui qui prend cet avis-là, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça c'est une science qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que ça c'est une connaissance qui est utile pour toi Yawm al-Qiyamah? Ou bien cette science et ces connaissances que tu as acquises, eh bien elles sont en train de te mener à ta perte. Et tu rentres dans la description des imams quand ils ont dit celui qui suit toutes les autorisations, eh bien il finit par être un hypocrite qui sort de la religion. Donc la personne elle garde ce but-là. Même dans le suivi des écoles, nous on a besoin pour atteindre l'ijtihad, pour atteindre la compréhension, de passer par l'étape d'une école na'am. Lakin cette école, c'est pas un but en elle-même. C'est un moyen qui t'amène au but. Et le but, c'est de Mada ajabtumul mursalin. Comme Allah dit dans le Coran, qu'avez-vous répondu aux messagers? Le but, c'est d'être le plus proche possible de ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a légiféré. Taïb. Donc là, il continue. Il lui dit cette compréhension que tu as eue qui est mauvaise, qui va te mener dans un précipice. Alors c'est mieux, ça aurait été mieux si tu n'aurais pas compris. Puis après, il nous dit cette compréhension, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'emmener à l'incapacité. Cette ignorance, elle va te bloquer. Et quand tu vas grandir, quand tu vas grandir, ici on parle, il y a une différence entre kabura. Kabura, c'est que tu grandis dans la taille et dans l'aspect. Kabira, c'est le fait de grandir dans l'âge. Et là, il lui dit tu seras petit aux yeux des gens lorsque tu grandiras en âge. Vous savez, comme si on se rappelle au début de la poésie, il est venu avec les bienfaits justement. Il dit Aba Bakrin da'awtuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqalta. Il dit je t'appelle à une science dans laquelle il y a un profit pour toi, avec une science par laquelle tu seras un imam. Muta'un, on t'obéira lorsque tu ordonneras et lorsque tu interdiras, et tu auras une grande place, etc. Il lui a cité tous les bénéfices. Et là il lui dit pareil, à l'envers, il lui cite les méfaits. Il lui dit, et cette ignorance, cette mauvaise compréhension que tu auras, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire venir chez toi la paresse, l'handicap, le fait que tu sois inutile à ta propre personne et inutile pour les autres. Et les gens ils vont te voir comme quelqu'un de petit, même si tu es grand en âge. Regarde après, il lui dit quoi? Il lui dit وَتُفْقَدُ إِنْ جَهِلْتَ وَأَنْتَ بَاقٍ وَتُوجَدُ إِنْ عَلِمْتَ وَلَوْ فُقِدْتَ. La phrase énorme. Il lui dit, et on te perdra si tu es ignorant alors que tu es présent. Yani ta présence, elle sera identique à ton absence. Tu ne seras pas quelqu'un d'important. C'est pour ça qu'il rapporte de Al-Walid ibn Yazid qu'un jour il est sorti et ils sont partis faire le Hajj. Et lui c'était un émir à l'époque. Et lors des voyages qu'ils faisaient pour le Hajj, ils avaient des sortes de tentes où, des fois dans le voyage, ils s'asseyaient, ils faisaient entre guillemets des pauses dans leur voyage. Et un jour, Yazid il était avec un homme, ils ont commencé à jouer à des jeux. Des jeux, c'est un peu
c'est un peu similaire au jeu d'échecs. Donc ça, c'est aïb, c'est une honte. Toi, tu es sur le chemin du Hajj et tu es en train de jouer à des jeux comme ça. Et à un moment, alors qu'il était dans sa tente en train de jouer avec un homme à ce jeu-là, il y a un homme qui demande d'entrer. C'était un homme de Thaqif, une tribu chez les Arabes. Et là, l'homme, il lui dit quoi? Il lui dit, mais il ordonne au mec de mettre une serviette sur les jeux afin qu'on ne les voit pas. Et là, l'homme, il rentre. Salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullah. Man anta, ana min hadihi al-qabila. Je viens de cette tribu, etc. Et là, le émir, l'homme, il lui dit, j'ai une haja, j'ai quelque chose à te demander. Et là, l'émir Walid, il lui dit, Naam. Il a dit, mais cependant, hal ma'aka shay'un min al-Qur'an? Est-ce que tu as du Coran avec toi? Il lui dit, là. Il lui dit, hal ma'aka min ahadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu as des hadiths du prophète alayhi salatu wa salam? Il lui dit, là. Il lui dit, est-ce que tu maîtrises quelque chose de la poésie des Arabes? L'homme, il dit, là. Il lui dit, est-ce que tu rapportes des choses de ce qu'on appelle Ayyam al-Arab, des jours des Arabes avant l'islam, entre guillemets de l'histoire des Arabes? Et là, l'homme, il dit non. Et là, qu'est-ce qu'il fait le émir? Il enlève la serviette du jeu d'échecs. Et là, l'homme qui est avec lui dit, qu'est-ce que tu fais? Et là, l'émir regarde celui avec qui il joue, il lui dit, Il'ab, falaysa ma'ana ahadun. Il a dit, joue. Il n'y a personne avec nous ici. Il n'y a personne. Parce que là, pour eux, l'ignorance et celui qui n'a pas avec lui les choses qu'on a citées, un peu de connaissance, que ce soit du Coran, de la Sunna, ou bien, umouman, des sciences qui nous mènent à la connaissance du Coran et de la Sunna, alors celui-là, sa présence, elle est comme son absence. Et c'est pour ça qu'il rapporte de Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Un jour, il était dans une assise avec ses tollab. Et il leur a demandé, est-ce que ça ne les dérangeait pas si il allongeait ses jambes? Alors qu'on sait que chez les Arabes, à l'époque, ce n'était pas une chose qui était bien vue, le fait que tu viens dans une assise et que tu allonges tes jambes. Mais lui, il avait une douleur qui fait qu'il avait du mal à contenir ses jambes. Alors à ce moment-là, bien sûr, ses élèves, ils ont dit, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce qu'un homme, il rentre. Et cet homme-là, ils ont dit qu'il était étranger et qu'il avait de beaux habits, qu'il avait les habits des gens de science, la carrure des gens de science, et qui, son apparence, a forcé le respect. Donc là, Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé ses jambes. Yani aïb, quelqu'un il vient de l'extérieur, quelqu'un de science, il vient, il me voit avec mes jambes étendues là, mustahil. Jusqu'à ce que l'homme, il lève la main. Abu Hanifa, il donne son cours et l'homme, au bout d'un moment, il lève la main. Il lui dit, et là il pose la question, tout le monde attend. Qu'est-ce qu'il va dire? Ça se voit que c'est quelqu'un, lui, mashallah. Et là il lui dit, Mata yuftiru as-sa'im. L'homme il lui dit, c'est quand que le jeûneur a le droit de rompre son jeûne. Donc là tout le monde s'est étonné. Le plus petit des étudiants, il sait quand est-ce que celui qui jeûne doit rompre son jeûne. Et là Abu Hanifa il se dit, peut-être qu'il y a un piège, peut-être qu'il y a quelque chose. Donc là Abu Hanifa il répond, il lui dit, Inda ghurub ash-shams, lorsque le soleil se couche. Et là l'homme il regarde Abu Hanifa, il réfléchit, il lui dit, Wa illa taghrub ash-shams. Il lui dit, et si le soleil ne se couche pas? Et là à ce moment-là Abu Hanifa il a regardé ses élèves, et il a dit une phrase qui est restée entre guillemets dans l'histoire. Il a dit Ana li Abi Hanifa an yamudda rijlayh. Abu Hanifa il a dit quoi? Il a dit, maintenant il est venu le temps pour Abu Hanifa d'allonger ses pieds.
Et là, c'est bon, il peut allonger ses jambes tranquillement. Pourquoi? Parce que lui, son silence, c'était ce qui l'embellissait. Lorsqu'il a commencé à parler et que l'ignorance est apparue, eh bien, son masque est tombé. Et de l'autre côté, il rapporte de l'Ahnaf ibn Qais. Ils disent que lui, lorsque tu le voyais, il était petit, recroquevillé sur lui-même. C'était pas quelqu'un de forcément beau. Mais il disait cependant, quand il commençait à parler, c'est comme si la lumière sortait de sa bouche. Et plus personne ne pouvait se mettre à côté de lui. Pourquoi? Parce que la science qu'il avait, la science des ma'ani, la science des sens, la science du kalam, la science du Coran et de la Sunna, eh bien c'est ça qui va embellir la personne. Et donc ici, c'est ça qu'il lui dit. Il lui dit وَتُفْقَدُ إِنْ جَهِلْتَ وَأَنْتَ بَاقٍ. Il lui dit si tu es ignorant, et bien même lorsque tu seras présent, c'est comme si tu étais absent. Et c'est pour ça qu'il rapporte de Al-Hussein et Al-Hassan ibn Isa. C'était deux chrétiens qui étaient reconnus à l'époque et qui avaient une place très importante auprès des leurs. Et puis lorsqu'ils ont voulu se convertir à l'islam, eh bien ils sont partis et ils se sont dirigés vers un homme qu'on appelle Hafs ibn Abdurrahman. وهذا الرجل من الزهاد, c'était un adorateur, mais c'était pas forcément quelqu'un de science. Donc ils sont partis le voir et ils lui ont dit, nous on veut l'islam, on veut embrasser la religion de l'islam. Et Abdurrahman, ou plutôt Hafs ibn Abdurrahman leur a répondu, il leur a dit, vous êtes des gens importants, vous avez une place auprès des gens. Et là, Abdullah ibn Mubarak, il est parti faire le hajj. Attendez qu'il revienne et embrasser l'islam auprès de lui, afin que votre conversion, elle ait un rang et un impact plus important que si vous vous convertissez, vous embrassez l'islam tout de suite. Jahil huwa. Lui, il est ignorant. Il ne sait pas que hadha al-kalam la yajouz, haram. Jusqu'à certains savants, ils sont partis plus loin encore. Ils ont dit que c'était carrément de la mécréance. Pourquoi? Parce que tu as agréé la mécréance pour autrui le temps d'un instant. Wala yajouz ta'khir al-islam. C'est interdit de repousser l'islam de la personne. Donc eux, c'est des chrétiens, ils ne savent pas. Et lui, Hafs, il est ignorant. C'est pas quelqu'un de science. Il dit repartez. Et quand Abdullah ibn Mubarak il revient, eh bien vous embrassez l'islam avec lui. Et là ils ont accepté. Al-Hassan ou Al-Hussein, ils sont partis. Ibn Isa. Rien à voir avec les enfants d'Ali, attention. Ils partent. Et entre-temps, Al-Hussein, il tombe malade. Et il meurt. Il meurt sur quelle religion? Il meurt sur la religion du christianisme. Ibn Jawzi commente cette histoire et il dit, regardez l'ignorance, elle l'a mené à quoi? Regardez l'ignorance de cette personne, elle a mené cette personne-là, Al-Hussein ibn Isa, à quoi? À mourir sur une autre religion qu'est l'islam. Et de l'autre côté, son frère, Al-Hassan, lui, il a attendu Ibn Mubarak. Puis il s'est converti auprès de lui, il a embrassé l'islam. Après, il est resté avec lui pendant des années. Et il a pris la science de lui. Et après, a pris de lui la science plein de savants, comme l'imam Ahmed, Al-Bukhari, Muslim, Ibn Abi Dunya. Tout cela, c'est les élèves de Al-Hassan ibn Isa. Regardez comment l'ignorance, elle peut causer des dégâts. Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahimahullah il disait كلما في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم. Il dit chaque madh, chaque éloge pour le serviteur qu'on va trouver dans le Coran, alors ça découle de la science.
Il nous dit وَكُلَّ مَا فِيهِ مِنْ ذَمٍّ فَهُوَ مِنْ ثَمَرَةِ الْجَهْلِ. Il dit tout blâme qu'on va trouver dans le Coran, alors il découle de l'ignorance. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Que vous dites sur Allah Azza wa Jal ce que vous ne savez pas. Donc c'est ça qu'il dit ici. Et regarde, il commence, il lui dit ça, il lui dit وَتُفْقَدُ إِنْ جَهِلْتَ وَأَنْتَ بَاقٍ وَتُوجَدُ إِنْ عَلِمْتَ وَلَوْ فُقِدْتَ. Donc, on te perdra si tu es ignorant, même si tu es présent. Ton absence sera ex aequo à ta présence. Et après, il lui dit quoi? Et on te trouvera si tu apprends et que tu as la science, même lorsque tu seras absent et que tu partiras. Même quand tu partiras, Wallah, on te trouvera. Et on mentionnera ton nom, on mentionnera tes livres, on mentionnera ta science. Et on demandera à Allah Azza wa Jal qu'il te fasse miséricorde. Et parmi vraiment les exemples frappants dans cela, Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est un homme, subhanallah, quand tu regardes sa vie, prison, il ressort, il y va, les gens ils jettent, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit parmi les choses qui suivent le mort, waladun salihun yad'u lah, un enfant vertueux qui invoque pour le mort. Eh bien, on a des savants comme Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est mort, il ne s'est pas marié, il n'a pas laissé d'enfants vertueux derrière lui. Mais cependant, il a laissé toute une communauté entière derrière lui qui invoque pour lui. Rahimahullah. Je pense que cet homme-là, subhanallah, il n'y a peut-être pas un jour, un étudiant normal à la sunna, il n'y a pas un jour sans qu'il lise ses paroles. Je pense, Allah, d'une manière générale, il y a un étudiant normal qui, tous les jours, tu reviens à ses paroles. Tous les jours, tu dis rahimahullah. Tous les jours, ses hasanat elles tournent. Alors que quand tu l'aurais vu dans sa vie mondaine, tu l'aurais peut-être même pas calculé. Mais cependant, Allah Azza wa Jalla l'élève par cette science. On a parlé d'Ibn Hazm aussi. Ibn Hazm, carrément, il s'apitoyait sur son sort. Et il disait, لو كنت من المشرق لكان لي شأن آخر. Si seulement j'aurais été de l'Orient et j'aurais été un savant de l'Orient, alors j'aurais eu une situation différente. Naam, et regarde après leur vie, comment Allah Azza wa Jal, il les a élevés. وَتُوجَدُ إِنْ عَلِمْتَ وَلَوْ فُقِدْتَ. Et on te trouvera si tu es savant, même si tu n'es plus présent. Puis ensuite il lui dit, وَتَذْكُرُ قَوْلَتِي لَكَ بَعْدَ حِينٍ إِذَا حَقًّا بِهَا يَوْمًا عَمِلْتَ. Dieu, tu te rappelleras de ma parole que je t'ai dit après un moment, si un jour vraiment tu décides d'œuvrer avec cette dernière parole. Tu te rappelleras de cela. C'est pour ça que le croyant, à une époque où tout le monde parle et tout le monde se dresse en bon conseiller, eh bien le croyant doit être intelligent. Et quand il voit un bon conseil de son frère, il prend. Al-Muslimu mir'atu akhi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que le musulman c'est le miroir de son frère. Et Abu Huraira il rajoute au hadith, il dit إِذَا رَأَى فِيهِ عَيْبًا أَصْلَحَهُ. Lorsqu'il voit chez lui un manquement, alors il le rectifie. وَهَذَا هُوَ مَطْلُوبُ اللَّهِ. C'est pour ça que certains pieux prédécesseurs ils disaient رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا أَهْدَى إِلَيَّ عُيُوبِي. Qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à un homme qui m'a offert en cadeau mes manquements et mes défauts. Et comme ça je pourrais les corriger tout de suite. Et là, c'est ça qu'il lui dit. Il lui dit, si tu te rappelles de cette parole-là et que tu œuvres avec, eh bien après longtemps, après un moment, tu verras et tu te rappelleras, tu diras en vrai, Wallahi, laqad sadaq. Il a dit vrai. Et il a eu raison. Et son kalam m'a été profitable. Et après, il nous dit, وَإِنْ أَهْمَلْتَهَا وَنَبَثْتَ نُصْحًا وَمِلْتَ إِلَى حُطَامٍ قَدْ جَمَعْتَ. Il dit, mais cependant, si tu délaisses ces conseils-là et rejettes ma nasiha,
وَمِلْتَ إِلَى حُطَامٍ قَدْ جَمَعْتَ. Et tu vas plutôt te diriger vers des débris que tu as rassemblés. Là, bien sûr, il fait référence à ce bas monde. Tu vas te détourner de l'étude de la science. Tu vas te détourner du Coran, de la Sunna. Et tu vas te diriger vers ces masakines qui sont dans le paraître, qui sont dans le fait de faire la course pour ramasser de l'argent, pour avoir de la prestance, pour avoir de la notoriété auprès des autres. Si tu te laisses distraire par ça et que tu te focalises sur cela et que tu délaisses cette nasiha tayyiba, mufida, nafi'a, eh bien, il lui dit quoi? فسوف تعض من ندم عليها. Il lui dit فسوف تعض من ندم عليها. Eh bien, il lui dit qu'après un temps, tu vas te mordre, tu vas te ronger de regret. وما تغني الندامة وما تغني الندامة إن ندمت. Et ces regrets-là, eh bien, ils ne te seront d'aucune utilité lorsque tu vas regretter. Ça y est, c'est trop tard. Ah, si seulement j'aurais pu, j'aurais appris le Coran. Ah, si seulement j'aurais pu. Toi, tu vas voir les autres autour de toi, ils avancent. Ils évoluent. Et toi, tu n'as rien fait. Et c'est ce qu'il lui dit. Il dit quoi? إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. Il lui dit, à ce moment-là, les regrets, ils vont te servir en rien. Et tu verras les gens qui te sont proches. Tu les verras dans le ciel. Eux, ils ont décollé. Ils se sont élevés de par cette science et de par leurs bonnes actions. وقد سفلت. Et toi, tu t'es rabaissé. Tu es resté plus bas que terre. Comme toi, par exemple, tu vas venir, tu vas débuter dans les sangs. On l'a vu beaucoup. Des frères, ils étaient ensemble 1 ou 2 ans. Pendant 1 ou 2 années, ils étudient ensemble. Il y en a un qui a été déterminé, qui n'a pas lâché. L'autre, il a picoré un peu au début. Ils ont pris un peu de Coran, un peu d'arabe. Et ils se voient 5-6 ans après. Et il y en a un d'entre eux, il a fini le Coran. Et il comprend l'arabe. Il parle très bien l'arabe. Il écrit très bien l'arabe. Et l'autre, qui a lâché, qui s'est laissé détourner, il a préféré se diriger vers ce bas monde et vers son embellissement temporaire. Et bien celui lorsqu'il va voir son frère, salam alaikum, ça fait longtemps, tu vas bien, ça va, ouais. Qui va voir que on lui demande de passer devant pour faire l'imam, qu'il a une belle récitation, que quand quelqu'un vient lui parler en arabe, il répond en arabe sans aucun problème, qu'il a une belle bibliothèque dans laquelle il lit et il profite, qu'il a appris les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et lui, il va le regarder comme ça, même peut-être son compte en banque à ce frère-là, il va être bien. Mais il n'aura pas toutes ces choses-là. Il n'aura pas tous ces bienfaits qui sont des véritables bienfaits, qui sont des vrais bienfaits qui durent jusqu'après ta mort. Même les choses de ce bas monde, c'est quelques années de plaisir, quelques années de jouissance, et après ils disparaissent. إذا أبصرت صحبك في سماء. Lorsque tu verras ta compagnie loin, élevée, قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. Eux, ils t'ont dépassé, ils sont partis loin. Et toi, tu es resté tout en bas. C'est pour ça qu'il rapporte que Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il avait un roulam, il avait un jeune homme qui était avec lui. Il lui a dit, viens, on va te trouver l'ilm. Viens, on va apprendre. Il y a les compagnons, il y a Abu Bakr, il y a Omar, il y a Abu Huraira, il y a Aïcha. On va les voir, on va demander la science auprès d'eux. Et là, l'homme, il a regardé, il lui a dit, quoi? Il y a Abu Bakr, il y a Omar, il y a Ali, il y a Uthman. Est-ce que tu penses que les gens ils vont avoir besoin de toi et moi, ya Abdallah? Et là, Akhi, il dit quoi? Il dit, فَوَ ذَهَبَ وَأَنَا ذَهَبْتِ. Et il dit qu'Abdullah ibn Abbas, il est parti. Il est parti voir les compagnons. Il est parti trouver l'ilm auprès de Omar, auprès de Talha, auprès de Anas, auprès de Aïcha.
Il dit, moi je suis parti. Ici, il est parti s'occuper de sa dunya. Et il lui dit qu'après les années, ils sont passés, qu'on a grandi, et qu'Ibn Abbas, il a grandi, radiyallahu anhu. Et il dit, إذا الناس يشدون الرحال إليه. Il dit, après, j'ai vu les gens venir de loin pour aller trouver Ibn Abbas. J'ai vu les petits, les grands, les moyens, tous se diriger vers lui, l'élever et le regarder avec des yeux ébahis. Pourquoi? Par la science. Et là, l'homme dit quoi après? Il dit, وَالْآنْ عَرَفْتُ مَا فَاتَنِي. Il dit, et à ce moment-là, j'ai compris la chose qui m'avait échappé. Donc, c'est exactement ce que Abu Ishaq il dit à son fils ici. Il dit, fais attention, si tu ne prends pas ma nasiha, tu te détournes de mon rappel, tu te détournes de la science, eh bien il y a un jour qui va venir, wallah, et tu vas regretter. Et tu vas voir celui qui était avec toi au début dans les études. Vous étiez ensemble au Marquez, Mustawa 1, 2, 3, 4. Toi après t'es parti, t'as lâché. Et lui il a continué. Même si la vie elle était dure. Il mangeait simplement. Il vivait simplement. Mais tu vas le voir 5-6 ans après. Lui il est loin. Il a atteint des choses que toi à l'heure actuelle tu donnerais tout l'argent que tu as pour les avoir. Il a appris le Coran, il a appris le Bukhari. Il maîtrise l'arabe sur le bout des doigts. Donc c'est ça qu'il lui dit ici. Il lui dit, tu verras cela. Tu les verras dans le ciel. Tu les verras loin. Et toi, tu seras tout en bas. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.